Alors écoutez bien. Oui, je sais qu'il allait t'offrir ça. Et moi d'ailleurs, ce bâtard, il m'a demandé ma pointure. Parce que vu qu'il te parlait plus, il voulait me les offrir à moi. Je lui ai dit, mais tu crois que je suis qui? Ah ouais. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Maeva Genam. Vous le savez tous, Maeva est actuellement en diffusion sur W9 dans les Marseillais à Dubaï, accompagné de Greg. Après ce tournage, Maeva et Greg se sont remis ensemble, et ils étaient même très proches à Dubaï puisque Greg était dans la villa de Maeva. Et cela faisait maintenant plusieurs semaines qu'ils n'étaient plus du tout proches. En effet, ils ne s'affichaient plus du tout sur les réseaux sociaux et pas mal de personnes se sont posé des questions. Greg s'est par la suite envolé à Marrakech, direction le tournage du reste du monde, et il y a quelques jours, on a pu apprendre que Greg et Maeva n'étaient plus ensemble depuis plusieurs mois. Tout d'abord, il y avait eu des rumeurs de tromperie de la part de Greg avec Mélanie, et ensuite, Greg aurait soi-disant appris des choses sur le tournage concernant une possible tromperie entre Maeva et Anthony Alcaraz. Il se trouve qu'il y a tout juste quelques instants, c'est Maeva qui était littéralement choquée sur Snapchat car elle a appris quelque chose de très grave. En effet, lorsqu'elle était en couple avec Greg et qu'elle l'hébergeait dans sa villa à Dubaï, Greg était en train de la tromper avec Mélanie. Et Maeva a balancé toutes les preuves. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Maeva. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Comment vous dire que ce que je viens d'apprendre, je suis très choquée. Mais vous aussi, vous allez être très choqués et vous allez voir le vrai visage d'une personne, de votre victime 2.0, votre mythomane, votre double face et votre mec qui fait la victime, qui dit qu'il m'aime, qui m'a dans la peau, qui m'a dans les veines, qui m'aime plus que tout au monde. Mais qu'au final, pendant que je l'héberge chez moi, qu'on vit ensemble, il me trompe. Il parle avec Mélanie et j'ai toutes les preuves et la vérité, je viens de tomber du 18e étage. Je vous explique. Depuis tout à l'heure, je suis en train de parler avec Mélanie. Et pour tout vous dire, Mélanie et moi, on s'est jamais aimé, hein, on va pas se le mentir. Mais là, moi, je me suis dit, je suis obligée de savoir la vérité. Et je vous jure, on dirait qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, Maëva, il faut que tu lui parles, il faut que tu saches la vérité parce que, en gros, je vous explique, j'ai entendu des échos comme quoi il parlait avec elle pendant qu'on était ensemble. Mais en fait, j'ai jamais eu de preuves concrètes. C'est-à-dire qu'en plus, quand on vivait ensemble à Dubaï, je prenais son téléphone la nuit et des fois, il voulait pas que je touche son téléphone, on s'est déjà embrouillé par rapport à ça. Finalement, j'arrivais à la voir, mais il était trop malin. Je crois qu'il a changé son nom, je sais pas, parce que j'ai rien vu. Mais attendez, je vous montre, vous allez être choqués parce que vraiment, je suis choquée du double face, du mythomane que c'est. Et même Mélanie, depuis tout à l'heure, on se parle. Et en fait, on s'est dit, on est féministes et on va tous se balancer. On va tous balancer, en fait. Et là, j'apprends des trucs. Mais je suis choquée. Et moi, je vais être honnête avec vous. Moi, je pensais que cet homme-là, vraiment, qui m'avait, comme il me disait, comme il faisait croire à la télé, qui m'avait dans la peau, dans le sang, qui m'aimait par-dessus tout. Et je me suis dit, mais un Greg, mais jamais de ma vie, il me trompe. Jamais, c'est pas possible. Et en fait, non. En fait, regardez, on vivait ensemble. Et il me trompait, il parlait avec Mélanie. Ça veut dire encore, là, il y a Mélanie qui m'a tout balancé. Mais je pense qu'il y a dû en avoir plein d'autres. Et que j'ai été bête. Et tout ça pour dire
qu'en fait, jamais plus de ma vie, j'aurai confiance en un homme, mais jamais de la vie. Un bébé qui me trompe, un vieux mec comme ça qui me trompe. Mais comment tu veux avoir confiance en un homme après ça? Comment? Expliquez-moi comment. La vie de ma mère, je ne l'ai jamais trompé. Jamais. Quand j'étais avec lui, je n'ai jamais parlé à un autre mec. Jamais. Et même quand on se disputait, je parlais pas avec d'autres mecs parce que je savais qu'on allait se remettre ensemble. C'est un truc de fou. Et vous savez ce que je me suis dit? Pourquoi dans ce tournage, je me suis dit, ouais, je vais me remettre avec lui? Parce qu'en fait, je me suis dit, voilà, je suis Maeva Guénam, j'ai 23 ans, dans ma vie, j'ai tout. Voilà, et franchement, grâce à Dieu, dans ma vie, je manque de rien. J'ai 2 maisons à Marseille, une maison à Dubaï, je suis indépendante, j'ai pas besoin d'un homme pour m'acheter un sac. Enfin, pour moi, j'ai réussi. J'ai ma marque de maquillage, c'était mon rêve et ça cartonne. Et je me suis dit, en vrai, les mecs qui parlent avec moi, parce que j'ai été aussi déçue d'autres mecs, ils parlent avec moi pourquoi? Parce que soit je suis connue parce que je suis Maeva Guénam, ou alors soit parce que j'ai un gros cul et des grosses fesses pour me baiser. Clairement, moi je me dis, voilà, les mecs qui parlent avec moi, c'est pour ça. Et je me suis dit, en fait, pourquoi je vais mettre avec un mec qui est là parce que je suis Maeva Guénam ou qui est là parce que j'ai un gros cul ou des gros seins, alors que il y a un mec qui est fou amoureux de moi et que je sais qu'avec lui, eh ben, c'est ce que j'aurais jamais eu peur qu'il me trompe parce que je sais qu'il m'aime vraiment et que c'est un amour sincère. Voilà pourquoi je me suis remise avec lui dans les Marseillais à Dubaï. Et au final, ce mec-là, il me trompait. Alors qu'il fait la victime, il retourne la situation, à chaque fois, il pleure, il fait croire à moi, à tout le monde, à tout notre entourage, qu'il m'a dans la peau, qu'il m'aime plus que tout au monde. Mais c'est pas vrai. Tu peux pas aimer quelqu'un et parler avec d'autres meufs. C'est pas possible. C'est que tu m'aimes pas, que tu t'es servi de moi. C'est impossible. Quand j'aime quelqu'un, parce que moi, je l'ai aimé et que j'ai essayé de le changer, j'ai essayé de le rendre un homme, j'ai tout fait pour lui. Je lui ai apporté une vie stable, une vie sans tout ce qu'il faisait à Marseille. Enfin, vraiment, j'ai tout fait pour qu'il soit un homme. Hein. Et quand un homme qui t'aime te fait ça, c'est pas possible. Moi, quand j'aime quelqu'un, je peux pas parler. Moi, on me met Brad Pitt devant moi, je m'en bats les couilles. Quand t'aimes quelqu'un, tu peux pas parler à d'autres mecs. Tu ne peux pas. C'est que cet homme-là ne m'a jamais aimé. Il a tout simplement voulu se servir de moi. Et là, je me remémore ce qui s'est passé avant le tournage, que Paga, il m'appelait, que c'est lui qui disait d'appeler Paga, il me demandait que ce soit moi. Il me disait, reviens vers moi. Et quand à Marseille, avant le tournage, et ça c'est passé en tournage, quand à Marseille je lui disais viens on se remet ensemble, enfin on se voyait à Marseille hein, avant le tournage, viens on se remet ensemble et tout, il me disait quoi? Viens il me disait non on se remet pas ensemble, on attend le tournage. Et moi comme une débile, une marboula que je suis, tellement que je pensais qu'il était sincère comme vous tous, hein, on pensait tous qu'il était en sang sur moi, qu'il était fou amoureux de moi, qu'il m'avait dans le sang et dans la peau. Donc moi je me suis dit, je vois pas le mal, franchement, je pense pas que ce soit pour des intérêts ou quoi. Mais au final, oui, il m'a jamais aimé, jamais. Et ça, c'en est la preuve. Et là, à partir d'aujourd'hui, jamais plus j'aurai confiance en un homme. Vraiment, je vous jure, je parlais avec Mélanie tout à l'heure, je tremblais. Comme ça, une feuille. J'étais en train de trembler. Ma voix, elle bégayait. J'étais pas bien. Je transpirais. Truc de dingue. Attendez. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez quoi? Je vais même pas le dire moi de ma bouche. Je vais vous faire écouter une note. Attendez. Une note. Il m'a commandé une paire de chaussures. Entre-temps, on s'est embrouillé. Et il a voulu les offrir à Mélanie. Et après, ouais, il me les a quand même offerts. Alors écoutez bien. Oui, je sais qu'il allait t'offrir ça. Et moi d'ailleurs, ce bâtard, il m'a demandé ma pointure. Parce que vu qu'il te parlait plus, il voulait me les offrir à moi. Je lui ai dit, mais tu crois que je suis qui? Ah ouais. Et en fait, il m'avait dit qu'il t'avait... au début, il m'a pas dit qu'il t'avait acheté un cadeau.
et je l'ai grillé parce que je lui ai dit comment tu te retrouves avec une paire de chaussures de meuf. Et il m'a dit je devais les offrir à Maëva, mais du coup vu que je suis plus avec, et ça c'était au téléphone, parce que quand il m'a dit il faut que je te parle décroche et tout, c'était le 5 mars avec le numéro de Dubaï, et c'est là au téléphone qu'il m'a demandé quelle pointure je faisais. Et genre moi j'ai vite compris que en fait à mon avis c'était un cadeau pour toi, parce que pourquoi il se serait retrouvé avec une paire de chaussures de meuf, quoi. Je vous jure, mon ego, ma fierté, elle en prend un coup, hein. Parce que 23 ans, jamais, et pourtant je suis sortie avec des charros, on m'a trompé, hein. Et un mesquin comme ça, qui pleure sur commande, qui fait la victime, qui m'aime plus que tout au monde, il m'a trompé. C'est un truc de dingue. Mais merci mon Dieu de m'ouvrir les yeux, merci.